Et évidemment, ils se rendent compte qu'il pèse énormément. Et comme si ça suffisait pas, ils vont avoir la preuve irréfutable que Kenji est quelqu'un d'extrêmement important là-bas, en découvrant un message que Kim va lui laisser lui-même sur le répondeur de son téléphone à l'hôtel où il loge. Autant dire que si le dictateur du pays te téléphone en direct, ça veut dire que tu pèses. Mais aussi que t'es dans la merde. Parce que oui, maintenant qu'il est entre les mains des Japonais, Kenji il risque de tout révéler. Et ça fait de lui une cible gigantesque pour les assassins et le régime nord-coréen. Les flics japonais lui filent donc une fausse identité et ils le planquent loin de tout pour le questionner. Alors c'est un coup dur pour Kim, qui a plus de news d'un de ses meilleurs potes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait essayé de le joindre à l'hôtel. Et surtout le pauvre il perd son cuistot de cœur. Il perd son grand maître sushi japonais. Oh là là, j'espère quand même qu'il va s'en remettre. Il prend des Italiens. Italiano, maintenant c'est pizza pasta. Bon, pendant ce temps au Japon, Kenji il est toujours dans la cuisine, mais c'est lui qui se fait cuisiner par les flics japonais, qui cherchent surtout à le convaincre que la Corée du Nord c'est pas le paradis qu'il croit. Il lui explique l'horreur des camps, les assassinats d'opposants et toutes les choses atroces que Kim commet depuis des années en fait. Pourquoi ils font ça? Bah déjà pour le raisonner et peut-être même pour réussir à le recruter. Et oui, Kenji ça ferait un très bon espion, un très bon agent double.